on va dire, l'élément phare d'une association. On appelle l'association de l'Ulama d'Algérie. Une association qui vise à enseigner l'islam, la langue arabe, enfin l'arabe, que ce soit dans le domaine linguistique, islamique ou autre chose, et que ces enseignements soient accessibles à tous. On peut dire qu'il était le bras droit de l'association, parce qu'il il a fondé l'association avec le Cheikh Abdelhamid Mouzadis, qui est très connu. Et quand celui-ci, ce dernier, est mort, c'est lui qui l'a remplacé et qui a tout fait pour essayer de favoriser l'enseignement de l'islam en Algérie et partout en fait. Alhamdulillah, c'est un homme qui a œuvré aussi contre le colonialisme, parce que le but final du colonisateur, c'est de faire oublier l'identité du lieu, des personnes colonisées. Et le but de Cheikh El-Bachir, c'est justement de montrer cela et d'aider l'Algérie et les Algériens à ne pas s'oublier, ne pas oublier leur identité, la culture, surtout la culture, etc. Donc aujourd'hui, il va visionner un film sur lui et sur ses œuvres et surtout sur sa manière de penser. بارك الله فيك ان شاء الله. Chacun qui est avec nous, qui a apporté le projet, qui a mis en place le film, va nous expliquer justement l'idée derrière ce film et comment va se dérouler dans le Salam alaikum. Alors, peut-être que certains connaissent au travers de la maison d'édition Maurice de certains écrits. Là, pour faire court, évidemment, ce qui est essentiel n'est pas dans les propos que je vais tenir, mais plutôt dans l'institution du film. Alors, en collaboration avec Beyena et Héritage Édition, l'idée a été la suivante, c'est qu'ils m'ont sollicité justement pour réfléchir à ce qu'on pouvait proposer de différentes matières d'expérience de l'écriture. Vous connaissez le travail qui a été fait par les éditions de Beyena depuis 2008. Ceux qui les ont suivis depuis le début ont vu la progression, l'évolution, tant dans le contenu que dans la forme. Un certain nombre maintenant de vidéos très régulières sont présentées, diffusées, pour notamment expliquer ce qu'on appelle les retours de lecture. Et l'idée est de savoir comment accompagner le lecteur dans une expérience immersive différente. Et ceux qui me connaissent un petit peu au travers des écrits savent que j'ai beaucoup d'imagination, ça là évidemment est un mot historique, on a toujours tendance à dépasser un petit peu les frontières et les limites. Et je me suis dit que la seule chose qui pouvait amener finalement peut-être un lecteur à tenter de se rapprocher de lui, c'était de le faire voyager. Et l'idée de livre en immersion, c'est de prendre des ouvrages qui sont édités par Beyena ou Héritage en particulier, sur certains moments studios, certains points d'histoire, et tenter, en fonction des moyens dont nous disposons aujourd'hui, c'est-à-dire qu'évidemment, beaucoup sont morts, beaucoup appartiennent à des siècles antérieurs, tenter de proposer une expérience en remontant, justement, donc en retraçant un petit peu le parcours de certains auteurs, de certaines grandes figures. Donc, le fil en aiguille, on a commencé un petit peu à éveiller le projet de terrain. On s'est dit qu'on avait la chance d'avoir un lien direct avec l'héritier de Cheikh El-Bachir Barazini, en la personne même de son fils, donc le docteur Ahmed Paris, qui nous a d'ailleurs gentiment accueillis, son petit-fils, qui est Lamlève, les gens du village natal de Cheikh Barazini, l'un des éminents spécialistes de la pensée en la personne de Dr Hassani. Vous voyez, ça fait beaucoup de monde, et évidemment, les représentants de l'association des Ulama algériens. Et c'est cette expérience-là de lecture immersive que nous allons partager avec vous ce soir. Nous avons pris quelques passages du livre qui sont lus, donc on voit off dans le reportage, et on a tenté de retracer un petit peu, évidemment, le parcours qui est décrit par Cheikh El-Bachir lui-même. Donc, quelle est l'idée, finalement, en retour? L'idée, c'est une fois que vous allez, je l'espère en tout cas, vous intéresser au livre, le prendre en main. Donc, l'idée, c'est pour ça que l'idée, c'est pas de lire le livre avant de venir, vous voyez, parce que certains posent la question. Est-ce qu'on doit d'abord lire le livre avant de venir? Non. Venez, ensuite vous les aider. Voilà. Et une fois que vous aurez vu le reportage, vous allez vous immerger. Vous allez plonger
extraordinaire la qualité. C'est inédit dans le sens où on l'a mis en œuvre. Donc, Mélina sur les premiers éditeurs à mettre en œuvre ce type de projet-là. Et deuxième chose, c'est un reportage qui laisse voir pour l'histoire, parce que nous avons donc filmé, échangé, rencontré des gens qui sont en fin de parcours. Cheikh Hassani à 77 ans, Dr Al à 92 ans. Le Alhamdoulilah, c'est un reportage sur l'histoire, parce que vous verrez dans quelques années, Inch'Allah, vous direz, finalement, on a eu la chance de pouvoir écouter ces gens-là de leur vivant, mais ici, vous n'avez pas rencontré physiquement. Donc, c'est à peu près l'idée du projet. Voilà. C'est une première expérience, donc ça demande des moyens. On a fait filmer ça par une agence de communication en Algérie. La qualité d'image est vraiment exceptionnelle. Sauf que, initialement, on a dû faire dans une salle de cinéma, ils ne nous ont pas fait le retour en temps et en heure pour avoir les créneaux. Donc, malheureusement, voilà, on n'a pas pu vous mettre dans de meilleures conditions. Et sachez que normalement, c'est un film qui peut être diffusé sur grand écran avec une qualité d'image très nette. On a fait un sous-titrage, vous verrez, pour le Dr Taleb parce qu'il est âgé. Et je peux peut-être le dire aussi, il n'était pas prévu qu'il intervienne de cette façon dans le reportage. Il avait accepté d'être filmé, et pas nécessairement entre guillemets par les disciplines au jeu. Et comme ce n'était pas prévu dans le timing, donc il n'avait pas une micro proximité. Donc on entend, normalement c'est utile, mais voilà, on a ajouté un sous-titrage. Et comme on a une autre sous-patron qui n'est pas terrible, tout le monde le verra. Voilà. Mais normalement, Inch'Allah, vous n'allez pas avoir de mal à entendre. Je pense que je vais m'arrêter là pour la présentation. Après, moi, je suis disponible après la diffusion, si vous voulez savoir comment ça s'est passé. Enfin, on aura l'échange, je pense, demain, avec le public du champ. Donc, en fait, il y a Lucas Bouzel, qui est un des membres fondateurs du Wadi, qui va prendre la parole pour présenter un petit peu les charges actuelles, nous parler de l'importance du savoir. Ensuite, on va diffuser le film, et puis après, il y aura un échange avec